News Assurance Live se décline également dans une version grand public pour vous livrer une émission spéciale que nous réalisons au Mondial de l'Automobile 2010. Nous allons y parler véhicules de prestige en recevant Anne Van de Castel qui est responsable véhicules de prestige chez Patrimoine et Rémi Béguin qui est directeur général de Patrimoine. Anne Van de Castel, bonjour. Bonjour. Nous sommes sur le Mondial de l'Automobile 2010 dans une superbe Maserati. Et la question qui vient naturellement à l'esprit, pour tous les gens qui nous regardent, est-ce qu'une voiture de prestige nécessite une assurance de prestige? Tout à fait. Elle nécessite une assurance effectivement de prestige, très particulière et sur laquelle il ne faut pas lésiner. On a des garanties tout à fait adaptées par rapport à ce type de véhicule. Est-ce que justement ces garanties, on ne retrouve pas les garanties classiques de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, ou est-ce qu'il y a ces garanties, une espèce de tronc commun de garanties, plus des choses en plus? Alors si, en fait, on a une garantie effectivement tout risque comme un véhicule classique. Ceci dit, la grande différence par rapport à un véhicule, on va dire, d'usage courant, c'est que nos véhicules sont garantis en valeur agréée. Donc en général, ces véhicules sont expertisés et on les garantit sur une durée de 2 ans déterminée par la valeur que nous a indiqué l'expert. Voilà, la valeur agréée, c'est la valeur de l'expert, donnée par l'expert? C'est la valeur qui est donnée par l'expert. Alors au départ, ça dépend. Le client, si le client achète son véhicule auprès du concessionnaire, il nous fournit une facture d'achat et on le garantit à hauteur du montant qui est indiqué sur la facture pendant 1 an. Et ensuite, on demande au client de la faire expertiser pour continuer de la garantir pendant 2 ans en valeur agréée. D'accord, c'est-à-dire également qu'un véhicule d'occasion, par exemple, vous pourriez très bien l'assurer parce que c'est un véhicule dont le montant dépasse une certaine valeur, c'est ça? Oui, bien sûr, on peut assurer effectivement des véhicules de prestige, d'occasion, tout à fait, oui. Parce que, et vous allez me le confirmer, c'est le tarif le prix de la voiture, c'est ça qui détermine en fait l'assurance de prestige? Oui, alors c'est pas si ça. Oui, effectivement, au départ, c'est en fonction de la valeur du véhicule, mais il y a aussi le bonus. Plus le client a de bonus, plus il est un bon conducteur et moins il paiera de cotisation d'assurance. Par ailleurs, on a des petites garanties annexes, des faits et objets. Parfois, les clients en veulent un petit peu plus que d'autres. Et dans ces cas-là, effectivement, les cotisations peuvent varier. Voilà. Est-ce qu'on peut établir un montant à partir duquel on appelle un véhicule de prestige? Oui, absolument. On peut... Oui, absolument. À partir à peu près entre 45 et 50 000 euros, oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que justement ces véhicules obligent à des conditions spécifiques est-ce qu'il existe des exclusions spécifiques ou des obligations de la part des conducteurs quand on possède un tel véhicule pour l'assurer? Écoutez, oui, ce qu'on demande, c'est que le client ne laisse pas son véhicule dormir la nuit sur le trottoir. Mais en général, ça se fait d'une manière automatique. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas de... Et donc, il doit dormir la nuit dans un endroit clos, privatif. Sinon, on n'a pas d'autres... Pas de stage de conduite imposé, non, pas non, de preuve à faire avec la capacité à manipuler le véhicule? Non, du tout. Non, du tout. On fait confiance à l'assuré. C'est juste le point, c'est de le protéger un minimum. C'est bien ça? Oui, enfin un minimum, on va dire un maximum. Enfin, on essaye quand même de bien le protéger, oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'ils recherchent. Ils savent parfaitement que leur véhicule n'est pas un véhicule comme les autres. Et ils cherchent justement à avoir de bonnes garanties, un bon courtier et une bonne compagnie aussi derrière. Et ils pensent aussi... effectivement, au cas où il y aurait un problème de sinistre, etc., ils demandent beaucoup de réactivité et voilà. Merci de ces précisions, Anne Van de Castel. Ma dernière question sera très simple. Existe-t-il des véhicules hors normes, inassurables? Non, pour moi non. On va retrouver maintenant Rémi Béguin qui va lui nous parler du tuning
Et justement des conditions, quand un véhicule a été modifié, change-t-il de catégorie, passe-t-il dans une catégorie hors norme ou une catégorie véhicule de prestige? Je suis avec Rémi Béguin pour parler maintenant de l'assurance et du tuning, c'est-à-dire à quel moment une voiture qui était une voiture, je dirais de base, a été tellement modifiée qu'elle devient une voiture hors norme, une voiture de prestige. Rémi, bonjour. Bonjour. Je vais vous montrer un reportage tout de suite et nous en reparlerons juste après. Parfait. J'ai commencé par mettre un aileron pour la coupe sportive de la voiture, suivi des bas de caisse. Ensuite les jantes de 19, et après l'avant, un spoiler à l'avant pour l'aspect sportif également, et puis une prise d'air sur le capot pour le moteur. Modifier son automobile pour lui donner un aspect plus sportif, c'est ce qu'a fait Jean-François, un passionné de tuning. Le jeune homme n'a pas hésité à investir pour transformer sa voiture, seulement voilà, la valeur de son bolide a augmenté et par conséquent son assurance auto aussi. Mes modifications m'ont coûté à peu près 5 000 €. Je vais rajouter 1 000 € pour la peinture en fin d'année. J'ai fait expertiser bien sûr la voiture pour les assurances et l'assurance m'a dit que ça allait me coûter 500 € de plus par an. Aujourd'hui, transformer son automobile est soumis à des règles strictes. Chaque élément rajouté à son véhicule doit être homologué pour être couvert par son assureur. Il en est de même pour les barres et les coffres de toit sur les voitures classiques. L'assurance auto est alors majorée ou non, toutefois, il n'existe pas d'option spéciale tuning. Je vous avoue que je n'ai pas connaissance de courtiers qui sont spécialisés dans le tuning, mais peut-être certains courtiers ici et là en font. Mais auprès des grands assureurs, en fait, ça va être soit une expertise à proprement parler, soit on passera par le biais d'options qui vont pouvoir couvrir ces accessoires. Une chose importante aussi, si ces accessoires sont montés lors de la livraison du véhicule par le constructeur, pas besoin de déclaration préalable. Elles sont considérées comme faisant partie intégrante du véhicule, toutes ces pièces, donc il n'y a pas besoin là de faire une déclaration particulière. De toute façon, c'est généralement sur la facture d'achat du véhicule, donc il n'y a pas de difficulté. L'assurance auto varie donc en fonction des modifications apportées à sa voiture et les prix augmentent très fortement lorsqu'on modifie la puissance du moteur. Aujourd'hui, il y a près de 200 000 passionnés de tuning en France pour un chiffre d'affaires de près d'1 milliard d'euros. Alors Rémi, on vient de voir ce reportage sur le tuning. Une voiture peut-elle véritablement devenir une voiture de prestige alors qu'elle n'était qu'une simple voiture avant ? Tout à fait, à l'instar d'une œuvre d'art, si le véhicule prend de par tous ses aménagements une valeur vénale importante, on sera amené, grâce à une expertise faite par un professionnel, à l'assurer comme un véhicule haut de gamme, un véhicule de prestige. La première démarche de l'assuré, ce serait donc de faire passer un expert pour établir une valeur et ensuite de venir vous voir. Exactement, c'est ce qui sera le plus judicieux, un expert sera capable de déterminer sa valeur vénale. Et à partir de là, on pourra mettre en place une solution d'assurance adaptée. Comme nous l'avons vu tout à l'heure avec Anne. Exactement. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission en direct d'un salon. Merci à tous.